Bonjour, je suis Hilaria. Alors la vidéo d'aujourd'hui est sur le masculin et le féminin. Et donc sur le masculin et le féminin sacré. Et apparemment on arrive à une pleine lune, une super pleine lune, la plus grande pleine lune de l'année. Et il paraît que l'invitation de cette lune soit exactement cette guérison des blessures du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Alors, ce sont des mots, masculin sacré, féminin sacré, et qui chacun de nous probablement non, remplit avec des nuances différentes, des concepts différents. Donc, je pose ce que j'entends par là, comme ça qu'on peut avoir une conversation, on a un code commun quelque part. Le féminin à l'intérieur de nous, de tous, donc des hommes et des femmes, comme le masculin est à l'intérieur de nous, des hommes et des femmes, sont deux polarités de l'être avec des qualités différentes. Et les deux ensemble composent la complétude de l'expérience de l'être vivant. Le féminin est une énergie qui est plus réceptive, et les demandes de l'être plutôt que du faire. Et l'aspect en nous qui favorise l'intériorisation, donc le silence, on écoute, l'écoute de soi, la connexion à la dimension non physique de l'existence, donc les mondes invisibles, ou alors la dimension de la conscience, comme vous voulez la nommer, cette dimension non physique de l'existence et de l'être. Le féminin est la partie en nous qui nous donne accès à ça. Le féminin, comme le masculin, elle peut avoir une expression blessée, donc au côté d'ombre, on va dire, et au côté de lumière. Donc il y a une partie de cet aspect naturel de la polarité qui peut s'exprimer donc dans son alignement, ou alors dans son désalignement par rapport à, ça serait laquelle l'expression alignée avec la nature originelle des choses. Donc le féminin blessé, ou la côté d'ombre du féminin, est celle que s'identifie par exemple excessivement avec les émotions. Parce que partie du féminin, il y a aussi sentiments, émotions, et l'eau à l'intérieur de l'être. Donc, quand on n'a pas assez de distance, de recul par rapport à les mouvements de nos œufs intérieurs, ça se peut manifester donc comme la tendance au drame, et ça c'est la côté d'ombre du féminin. Tout comme un côté d'ombre du féminin, ça peut être une excessive emphase sur l'intériorisation, l'imagination, l'intuition, et une difficulté après à rentrer en connexion avec sa partie masculine qui est traduite dans la matière, dans le concret, des inspirations, des visions, des intuitions. Donc, on le voit dans les personnes qui ont des grandes ouvertures intuitives ou d'inspiration créative aussi, mais qui, effectivement, ils restent dans une sorte de déconnexion avec la matière, avec le plan, après, concret de l'existence. Donc, ils ont peut-être beaucoup d'intentions et une difficulté à vraiment lui donner vie dans la matière. Le féminin sacré, c'est qu'on nomme, au moins dans cette vidéo, cette expression du féminin aligné. Le féminin sacré est l'expression de la compassion, de l'accueil, donc de l'accueil de toutes choses, de toutes les manifestations de l'être. Et cette coupe qui dit oui à la vie, et donc qui peut accueillir événements, et émotion, qualité de l'être. Cet accueil est toujours le premier mouvement pour faire naître après une intentionnalité d'action. L'intentionnalité d'action qui naît dans la résistance, donc dans un rejet
d'une certaine émotion ou d'un certain événement, d'une certaine qualité de l'être, est une action déconnectée de cette féminin en lumière, de cette féminin sacré en nous. Une capacité donc de tendresse est une des qualités du féminin sacré. Tendresse, compassion, pardon, empathie. A en soi un caractère de générosité du cœur, quelque part. Et ça est l'expression du féminin sacré. Cette reliance avec l'invisible ou avec la dimension non physique de l'existence, une capacité d'intériorisation marquée, ça est l'expression du féminin sacré. Le masculin. Alors, il y a un masculin blessé, un côté d'ombre du masculin, qui effectivement est ce qu'on voit avoir dominé le monde depuis millénaires. C'est le masculin d'ombre est une action dominante, abusive, pas connectée au cœur, pas connectée à l'intuition qui descend du haut, pas connectée à la conscience de l'unité de toutes choses. Le masculin en nous, il correspond à l'élément du feu, est une énergie plus dynamique, une énergie d'action. Donc, au contraire de l'intériorisation et de l'écoute, le masculin, il agit, il crée dans la matière. Quand le masculin à l'intérieur de nous n'est pas connecté au féminin, il agit sans être en écoute. En écoute du cœur, en écoute de l'univers, en écoute de la reliance de toutes choses, en écoute des émotions et la guidance qu'il porte. Voilà. Donc, on agir déconnecté, probablement analytique, intellectuel, rationnel, mais déconnecté du vivant. Donc, robotique, automatique, facilement dominante, donc l'excès, la prise de pouvoir, la domination, l'abus, la violence. Violence sous les autres êtres humains, violence sous soi et ses propres émotions, violence sous la nature, violence sous un concept inhérent de justesse qui va avec la conscience qu'on est, une unité qui s'exprime apparemment une infinité de formes de connecter. Le masculin sacré, donc quand ça s'éveille à son interconnexion avec le féminin et quand c'est aligné sous la vastité de l'être que nous sommes, le masculin sacré est le protecteur, est la justice, l'action juste, est la capacité, ça s'exprime comme la capacité de poser des limites saines, de cadrer, d'avoir un cadre, un conteneur, une stratégie aussi, une planification nécessaire pour donner vie à des projets, à des intentions, à des visions, etc. Voilà, donc il est très nourrissant, très généreux. Il prend soin, le masculin sacré, protège, prend soin, cadre, planifie, voilà. Mais tout ça en respectant le féminin à l'intérieur. Donc, cette reconnexion des deux polarités lumineuses, est ce qu'on appelle le couple sacré intérieur. Et comme tout couple, il y a 1 plus 1 et après l'espace de relation. Et cet espace relationnel est un espace de communication. Donc, le fait que l'action du masculin soit en écoute de l'information, de l'indication du féminin, soit respectueux du féminin, soit même au service en quelque part. Toute création commence par un silence à l'intérieur duquel, donc on écoute, à l'intérieur duquel il surgit une inspiration, on accorde à le féminin, la communication avec le masculin, donc un masculin qui écoute l'intuition, l'inspiration, la vision du féminin, met en place une action cohérente.
Ou alors, mettez en place une stratégie de protection cohérente. Parce que le féminin étant les émotions, les sentiments, il peut aussi s'exprimer comme le sentiment de peur. Et le masculin qui écoute cette peur, il peut poser une action pour protéger, pour proposer des solutions, etc. Donc, cette lune, elle nous invite à faire le point de où nous sommes par rapport à notre féminin et masculin intérieur. Si nous sommes dans un conditionnement par rapport à le modèle patriarcal qu'on a vécu, je généralise, mais pour donner des exemples, on pourrait avoir la tendance à emphasiser beaucoup notre capacité d'action sans prendre le temps du silence et de l'écoute pour bien entendre la guidance dans laquelle l'action découle. Donc on pourrait agir pour agir ou agir déconnecté de nos émotions. Et ça, c'est quand la prédominance du masculin, ça se réjoue à l'intérieur. La domination est quelque part la déconnexion, la tendance à la négligence. Donc polarité de l'être, ça se réjoue à l'intérieur de nous. Ou alors, la polarité opposée, comme nous sommes dans cette sensation de, comme nous nous plongeons dans le drame, donc dans l'identification avec le mouvement des marées émotionnelles à l'intérieur de nous, peur, colère, jalousie, possessivité, etc. Ben là, nous sommes dans la polarité plus prononcée du féminin, de la côté d'ombre du féminin, de la côté inconsciente du féminin. Voilà, donc c'est certainement beaucoup plus vaste de ce que je viens de vous présenter, mais comme ça, pour avoir une grille de check-up ce soi-même pour voir un petit peu où nous sommes par rapport à nos polarités intérieures. Est-ce que notre action, donc notre pouvoir d'action, notre masculin, n'honore pas l'écoute de nos émotions, ou alors est-ce que nos émotions, elles nous dominent complètement et on n'arrive pas à les cadrer? Est-ce qu'on est tellement dans cet élan d'empathie ou alors de dépendance affective de l'approbation des autres, de demande de l'approbation des autres, qui est un côté d'ombre aussi du féminin, qu'on n'arrive pas à poser des limites, qu'on ne sait pas poser un non. Donc, est-ce qu'il y a un masculin absent à l'intérieur qui est celui-là qui protège, qui pose le cadre, qui signe la limite, qui pose la limite, etc. Donc, voir un petit peu où nous sommes. Est-ce qu'ils sont en équilibre? Est-ce qu'ils sont communicants? Est-ce qu'ils sont dans leur polarité d'ombre? Ou bien commence à émerger cette polarité lumineuse de l'une et de l'autre? Est-ce que nous sommes par exemple toujours dans le faire et on n'arrive pas à se donner un moment de silence, d'assise, d'introspection? Et ça veut dire, voilà, il y a un féminin qui est ou dans sa côté d'ombre ou beaucoup moins présent, qui est l'idéal équilibre à l'intérieur de nous. On est plus dans l'action que dans l'être. Donc voilà, c'est le check-up que cette lune nous propose avec un très grand potentiel de un réalignement, une réharmonisation, une mise en communication des deux, une guérison des côtés d'ombre de l'une et de l'autre. Donc voilà, je vous souhaite de le vivre ainsi. Et pour les femmes, il y aura un cercle de femmes jeudi sous ce thème-là. Et pour tous les autres, voilà, autres que les ateliers de cette semaine, donc atelier enfant intérieur, cérémonie, ça sera encore sous ce thème, etc. Vous avez votre temps disponible, plus que d'habitude en ce moment, et votre envie ou pas d'accueillir cette invitation et cette potentiel de ce moment pour s'occuper de ça qui est la base et le fondement de la construction de l'être que nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du monde, de la vie. Voilà. Merci pour votre attention. Belle soirée à vous. Ciao.